Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. C'est vraiment avec plaisir que je suis avec vous ce soir et je rends grâce au Seigneur euh, parce que j'ai l'opportunité de partager avec vous, d'échanger avec vous et, euh, et de vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Euh, je voudrais vraiment que nous prenions ce temps, non seulement pour notre édification personnelle, mais aussi pour que nous puissions partager ce moment avec des frères et des sœurs qui ne sont pas là ce soir, témoigner de ce que le Seigneur fera ce soir, témoigner de ce qu'il vous dira ce soir. Ne gardez pas la parole enfouie en vous et comme un secret, mais au contraire, dispatchez la parole, Amen. répandez-la afin que des âmes soient sauvées. Amen. 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 Alors, Galates, Galates 5, 22-25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. 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 Alors, ce soir, nous allons parler de l'amour. Nous en avons peut-être parlé la dernière fois, mais le Seigneur est vraiment, il est vraiment sur moi. Il est vraiment en train de m'enseigner, en train de me guider et de me rappeler l'importance de l'amour. L'importance de l'amour dans le corps de Christ, l'importance de l'amour dans la vie du chrétien, l'importance de l'amour dans la vie du disciple, mais aussi l'importance de l'amour dans ce monde sombre, ce monde ténébreux, où chacun veut faire à sa façon, chacun veut être son propre maître, chacun veut avoir ses propres décisions. Le Seigneur nous invite à porter du fruit. Je pense que la dernière fois, nous avions un peu touché sur, comment ça s'appelle, le psaume 1. Donc, pardon, pasteur Van, je ne t'en ai pas parlé, mais le Seigneur me remet ça à cœur. OK. Donc, le psaume 1, dans son intégralité. Tu veux que je lise? Oui, s'il te plaît. OK, nous sommes dans Psaume 1. Je vais lire tout le chapitre, je pense. Je ne sais pas trop. En tout cas, tu pourras me dire stop si jamais tu veux que je m'arrête. Oui, La parole déclare ceci. chapitre 1. La parole déclare, Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Donc, au verset 3, il nous dit que nous sommes comme un arbre qui est planté près d'un ruisseau. Le ruisseau, c'est le Saint-Esprit. Le Amen. ruisseau, c'est la parole de Dieu. Le ruisseau, c'est la vie de Christ qui est en nous. Et il n'a pas dit près d'un étang, il n'a pas dit près d'un puits, il a parlé d'un ruisseau. Pourquoi? Parce que le ruisseau ne s'arrête pas de couler. Jésus a dit qu'il était la source. Il avait une eau en lui, il avait une puissance en lui qui ne s'arrêtait pas. Et il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous restions plantés près du ruisseau, que Amen. nous restions accrochés à la parole, que nous restions accrochés.
à la vérité. De la même manière que le ruisseau ne s'arrête pas de couler, il poursuit son chemin, il est renouvelé, il est ravivé, il est renforcé. De la même manière, la parole de Dieu qui nous est apportée chaque mercredi, et j'espère que la parole de Dieu vous est apportée tous les jours. Chaque Amen. jour, vous entendez la parole de Dieu. Chaque jour, vous recevez un message. Chaque jour, vous-même, vous lisez, ne serait-ce qu'un verset. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu ne s'éteindra jamais. Il a dit, le ciel et la terre s'effaceront, le ciel et la terre seront détruits, le ciel et la terre auront une fin. Mais sa parole ne s'éteindra jamais. Mais comment est-ce possible que sa parole ne s'éteindra jamais? Comment est-ce possible que cette parole reste à jamais? La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Mais qui est la parole? La parole, c'est une personne. Amen. La parole, c'est la personne de Jésus-Christ. La parole, c'est la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'on ne peut pas séparer. Tu ne peux pas avoir le Père sans avoir le Fils. Tu ne peux pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir le Père. Nous devons rester ancrés dans la parole. Quelle que soit la saison, quelle que soit la période, quelle que soit la circonstance, nous devons aller chercher à boire de l'eau fraîche qui vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, si nous sommes des arbres qui sont plantés près des ruisseaux, nous allons porter des fruits. Parce que l'objectif du ruisseau et de l'arbre qui est planté près du ruisseau, c'est que l'arbre obtient tous les nutriments dont il a besoin à partir du bon sol dans lequel il se trouve. C'est un sol qui est approprié, c'est un sol qui est condamné à porter des fruits. Mais pas à n'importe quel moment, pas en désordre. La Bible déclare que cet arbre-là portera des fruits en sa saison. Ça veut dire qu'il y a une saison où Pasteur Van va porter des fruits. Une autre saison, la sœur Vicky. Une autre saison, la sœur Rose. Une autre saison, maman Presca. C'est comme ça que l'Éternel veut. C'est pour ça que sa parole ne finit pas. Parce que moi, je peux passer par un moment difficile, je peux être affaiblie, mais quand moi je suis affaiblie, je sais que j'ai une sœur qui est affermie, qui va me réconforter, qui va m'encourager. Et la prochaine fois, il y aura quelqu'un d'autre qui sera affecté et on va pouvoir l'encourager. Pourquoi? Parce que la parole qui est en nous, l'eau vive qui est en nous, ne s'arrête pas. Elle continue de couler. Elle continue de rafraîchir. Elle continue de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Amen. Je bénis le Seigneur parce que ce message, il m'emmène totalement dans une autre direction. Mais le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu du hasard. Il n'est pas un Dieu de bon, on peut faire comme si, on peut faire comme ça. Tout ce qu'il fait a un propos, tout ce qu'il fait, toute la manière dont il prépare les choses, la manière dont il établit les choses. Nous, on vient en tant que spectateur et on prend un petit peu, on perçoit un petit peu. Mais l'image complète l'image ne peut être complète que lorsqu'on a remis toutes choses à Dieu. Amen. Et je le bénis parce que je pensais seulement que j'allais partager avec vous sur l'amour, mais le Seigneur me rappelle encore de vous dire, restez ancrés dans la parole. C'est vrai, il y a les distractions, c'est vrai, il y a les soucis, c'est vrai, il y a les problèmes. Il dit, mais c'est lui qui peut résoudre vos problèmes. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème que tu as, il a dit son nom, c'est Jéhovah Jireh. La Bible déclare que mon Dieu subviendra à tous mes besoins. À tous mes besoins, selon sa volonté, selon sa gloire, selon ce qui lui rapportera
la gloire, selon ce qui permettra que son nom soit glorifié, selon ce qui permettra que son nom soit élevé, selon ce qui permettra qu'il reçoive le mérite de cette chose. Des fois, nous attendons et nous devenons impatients, nous soucions parce que la maladie ne s'en va pas, parce que le problème ne finit pas, parce que les factures s'accumulent. Mais notre Dieu nous dit qu'il pourvoira à chacun de nos besoins. Mais afin que Dieu puisse pourvoir à nos besoins, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus tout. Alors, afin que Jéhovah Jireh se présente dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois d'abord te raffermir. Tu dois d'abord te repositionner comme l'arbre qui est planté près du cours d'eau. Repose-toi à l'abri de son aile. Repose-toi sous sa présence. Repose-toi dans la louange et l'adoration. Repose-toi dans les témoignages, dans les partages avec les frères et les sœurs. Je vous assure, mes frères, il y a un goût quand tu parles avec quelqu'un, c'est-à-dire avec quelqu'un que tu connais et que tu découvres que cette personne prie le même Dieu que toi. Il y a un goût. J'ai un ami de très longue date. Quand on s'est connus, j'étais adolescente. Écoute, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il est plus âgé que moi de presque 8 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est son anniversaire. Et il y a quelques années, euh, un peu avant Covid, j'ai appris qu'il avait fait un AVC. Et ça m'a fait tellement mal. J'ai essayé de le joindre parce qu'on était amis sur Facebook. J'avais un numéro de téléphone. J'ai essayé d'appeler, rien. J'ai essayé d'envoyer les messages, rien. Et à chaque fois que je pensais à lui, j'allais sur Facebook, j'essayais d'envoyer un message. Comment on appelle ça? Je squattais sa page pour voir s'il y avait du nouveau, si peut-être quelqu'un l'avait tagué sur quelque chose. Rien. Je vous dis, ça s'est passé peut-être un peu avant Covid. Donc, on est en 2019. La dernière fois que lui et moi, on s'est vus, on ne s'est même pas vu, on s'est parlé, c'était en 2018, alors que j'étais en séjour au Gabon. Et il y a à peu près 10 jours, peut-être un peu moins, non avant ça, il a posté sur son Facebook qu'il venait d'obtenir son doctorat. Et donc, il y avait un article qui parlait de son parcours et qui parlait du thème de son doctorat. Et il y avait une photo de lui avec d'autres personnes. Et je me rappelle que sur cette photo, il avait une béquille. Et je me suis dit, oh Seigneur, que la gloire te soit rendue parce que je sais que mon ami a eu un AVC. Mais regarde comment ta main a agi, même après avoir eu un AVC. Il est aujourd'hui docteur. Tu lui as permis d'étudier, tu lui as permis de présenter, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. J'étais tellement dans la joie de voir ça que je me suis dit, ok, je vais lui envoyer un message. Ça a pris une semaine avant que je ne reçoive quelque chose. Et le jour où j'ai reçu son message la semaine dernière, j'étais au boulot. Je vous assure que les gens ont dû se dire que la fille, là, il y a quelqu'un qui la mange, c'est vrai. J'ai seulement crié de joie, tellement j'étais contente. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, envoie-moi ton numéro de téléphone parce que sur Messenger, souvent, moi, j'ai pas un bon contact. Donc, envoie-moi ton numéro de téléphone. Je suis sur WhatsApp, voici mon numéro de téléphone. Donc, il m'a envoyé son numéro de téléphone. Et donc, depuis une semaine, on communique via WhatsApp. Et le premier message qu'il m'a envoyé, il m'a fait son témoignage. Il m'a parlé de son accident cardiovasculaire. Il m'a dit qu'il a eu Covid, qui aurait pu le prendre. Il m'a dit qu'il a survécu à un cancer. Et il m'a dit, je suis encore là parce que mon Seigneur Jésus-Christ a eu grâce
il a eu pitié de moi. Et il a permis que je sois encore là pour témoigner de son amour. J'étais dans la joie parce que je savais que ce n'était pas seulement la bouche de mon ami qui parlait, mais c'était vraiment l'Esprit de Dieu en lui qui témoignait de la grandeur de Dieu. Alors depuis, on communique et à chaque fois que nous communiquons, nous parlons de Dieu. Nous parlons de la grâce de Dieu. Nous parlons de l'amour de Dieu. Il m'a présenté quelques-uns de ces témoignages et je suis, tout ce que je peux dire, c'est que je suis dans la joie. Et je sais que le Dieu qui a commencé quelque chose d'excellent en lui est fidèle pour compléter la guérison, pour compléter la révélation. Alors le même Dieu qui a agi dans la vie de mon frère, mon ami, Régis, c'est le même Dieu qui peut agir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais afin de voir la grâce de Dieu, afin de voir la main de Dieu dans ta vie, cherche-le. Reste planté près du cours d'eau. Il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire, tellement de choses qui veulent essayer de nous enlever. Il y a tellement de raccourcis, surtout dans ce pays. Il y a tellement d'options où on peut se dire, oh, je peux y arriver de moi-même. Mon frère, ma soeur, marche dans l'intégrité. Marche dans la justice. Marche dans la paix. Vis dans la paix. Sois une source de joie. La Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Que l'amour de Christ en toi soit aussi contagieux, je le dis souvent, soit aussi contagieux que quand Covid s'est abattu sur le monde. Que l'amour de Christ qui est en toi se répande comme un feu autour de ton environnement, autour de ta communauté, autour de ta famille, simplement parce que tu es là. En tant que disciples de Christ, nous devons réévaluer la condition de nos cœurs. Nous devons examiner nos cœurs. L'égoïsme est complètement opposé à l'amour sacrificiel. On parle souvent d'agapé love, de l'amour agapé. C'est l'amour que Christ a eu pour nous. C'est l'amour que Dieu le Père a eu pour toute l'humanité. C'est l'amour que Dieu a eu pour toi et moi. C'est la plus grande forme d'amour qui se présente par le sacrifice et qui est inconditionnel. Que chacun de nous enlève tout esprit, toute envie, tout désir de penser à moi. Qu'est-ce que moi j'obtiens là-dedans? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que j'aurai si je prends le temps de partager avec un frère? Qu'est-ce que quel sera mon bénéfice si je vais au culte avec les frères et sœurs, si je vais aux réunions de prière, si je suis dans la chorale, si j'encourage un frère, si je vais servir ceux qui ont moins que moi? Qu'est-ce que j'aurai? Mon frère, ma sœur, change l'état de ton cœur. Amen. Et réponds oui à l'appel de Christ. Réponds oui parce qu'il nous demande de nous occuper de la veuve, de l'orphelin, mais de ceux qui sont opprimés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont maltraités. Mais il nous dit aussi, dans Luc 10, 27, Pasteur Van, si tu peux nous lire Luc 10, 27. Luc 10 à partir du verset 27. Je vais lire la parole de Dieu. Excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. Luc 10, je vais la parole de Dieu dans Luc 10 à partir du verset 27. La Bible déclare ceci. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Amen.
Amen. Dieu nous demande, Dieu nous commande de l'aimer au-dessus de tout. Il n'y a pas un autre number one que Dieu. Pas ton enfant, pas ton mari, pas ton travail, pas tes possessions, pas ta vie, pas ta situation financière, même pas tes problèmes, même pas la maladie qui a attaqué ton corps. Mes sœurs, Elsa, de quoi tu parles? Mon frère, ma sœur, lorsque tu passes ton temps à te plaindre, voilà ce qui m'arrive, et je n'ai pas ceci, et je n'ai pas cela, oh, moi, je suis malade, et les docteurs ont encore dit que le cancer a fait comme si, et que oh, les poumons, c'est plus les poumons, c'est les reins, c'est plus les reins, c'est le sang, oh, c'est vraiment pauvre de moi. Nous devons apprendre à glorifier notre Dieu au lieu de glorifier nos problèmes. Amen. Parce que lorsque nous nous abattons sur nous-mêmes, nous sommes comme le monde qui n'a pas de Dieu. Mais nous sommes un peuple particulier, nous sommes un peuple qui a de l'espoir, nous sommes un peuple qui a de la foi, nous sommes un peuple qui a un futur, qui nous a été promis. Jérémie 29, 11, par notre Père et notre Créateur. Alors nous ne pouvons pas nous abattre sur nous-mêmes. Je crois que c'est dans le psaume, le psalmiste a demandé, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Pourquoi es-tu découragé? Pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas un Dieu? Amen. Alors mon frère, ma soeur, sois planté près de la rivière. Parce que lorsque tu es planté près de la rivière, quel que soit le vent qui va souffler, l'arbre reste planté. Amen. Quelle que soit la tempête qui va souffler, l'arbre reste planté. Quel que soit le tonnerre et les éclairs qui vont tomber, l'arbre reste planté. Pourquoi? Parce que tu es ancré à la source. Tu es ancré à la source. Tu as été nourri de la parole. Tu as été nourri de la parole. La parole est devenue une partie de toi. Le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils mangeaient quoi? Ils ont laissé l'Égypte. Ils n'ont pas amené les feuilles de manioc. Ils n'ont pas amené le manioc. Il n'y avait pas les timbas. Il n'y avait pas le sanglier. Il n'y avait rien. Le petit sandwich qu'ils ont fait là en se disant que non, quand on va arriver devant les gâteaux bananes là, devant là, on arrive juste devant là, ça va aller. Ils ont tout fini. Et ils se sont retrouvés dans le désert. Le même Dieu contre qui il se plaignait, oh, voilà, nous sommes ici là, Moïse, tu nous as amenés, tu nous as dit que le Dieu de nos pères, nous a dit de nous emmener, nous voici maintenant ici. En plein plateau Batéké, c'est la sécheresse ici, il n'y a rien. On fait comment? Parce que c'est ce qu'on fait. On aime se plaindre. Oh Seigneur, c'est toi qui as permis que je puisse arriver dans ces États-Unis, me voici ici maintenant. Les factures m'ont dépassé. Oh Seigneur, je suis arrivé ici. Tu as permis que je puisse venir ici. Tu as ouvert la porte. Voilà, maintenant je suis là. Voilà, je suis là. La voiture est cassée. Je ne peux plus. C'est toujours la faute du Seigneur. Entre-temps, on ne voit pas l'opportunité qu'on a à chaque problème qui se présente d'invoquer le nom du Très-Haut. Avant d'exalter tes problèmes, mon frère, ma soeur, où est ton amour? Où est ton premier amour? Parle à ton Dieu. Confie-toi en ton Dieu. Pas seulement pour aller lui parler de tes problèmes. Oh Seigneur, me voici, oh. Me voici, voilà mes problèmes, oh Seigneur, tu vois comment je souffre. Ah Seigneur, si tu pouvais répondre. Ah Seigneur, si tu pouvais payer l'école de l'enfant. Ah Seigneur, si tu pouvais acheter les médicaments de maman. Ah Seigneur, la voiture. Ah, c'est nous qui avons tous les problèmes de la terre. Avant d'exalter nos problèmes, allons exalter notre Dieu. Amen. N'oublions pas que nous devons exalter notre Dieu en toutes circonstances. Il est notre tout, il est notre premier amour, il est notre dernier amour. Il n'y aura point d'autre Dieu que lui. Il nous a donné tout ce dont nous n'aurons jamais besoin. Il nous a déjà tout donné.
Tout ce qu'il nous demande, c'est de reconnaître qu'il est Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Restons ancrés. Restons ancrés à la parole. Restons ancrés à la présence de Christ. Restons ancrés. Restons plantés près de la rivière. Restons plantés. N'offensons pas le Saint-Esprit. Ne mettons pas le Saint-Esprit sur une étagère, dans une boîte, dans un tiroir, parce qu'on veut vivre la vie et on se dit qu'on n'a pas assez de temps. Le temps est court, la vie est courte. Mettons-le numéro 1 en toutes choses. Mettons-le numéro 1 en toutes circonstances. Et lorsque nous le mettons numéro 1 en toutes choses, nous venons de dire que nous ne pouvons pas être égoïstes, mais nous devons apprécier le sacrifice que Dieu a fait pour nous. Nous devons aussi apprendre à nous sacrifier parce que si nous devons aimer Dieu et aimer afin de pouvoir aimer notre prochain, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des sacrifices. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas égoïste, tu vas être obligé de partager. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas obligé, tu n'es pas égoïste, tu vas devoir faire des sacrifices. Ce sont peut-être tes derniers $50, mais si tu aides ce frère, si tu aides cette soeur, le nom de Jésus sera glorifié. Amen. Parce que tu ne le fais pas pour toi, tu ne le fais pas pour ton propre bénéfice. Tu le fais afin que son nom soit glorifié. Quand tu bénis quelqu'un, tu ne bénis pas quelqu'un afin qu'on te reconnaisse et qu'on dise que, oh, c'est le pasteur Van qui a donné $5,000 au GoFundMe. Non. Le pasteur Van a donné sa meilleure offrande. Il a donné sa meilleure offrande qui est une offrande de sacrifice. Si tout ce qu'on fait, c'est donner, ça ne nous fait pas mal quand on donne. Si tout ce qu'on fait, c'est servir, et ça ne nous fait pas mal quand on sert. On n'est pas inconfortable, on n'est pas serré. C'est qu'on ne le fait pas avec le cœur au bon endroit. « 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7. La parole déclare, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Amen. L'amour est patient. L'amour est bon. L'amour ne jalouse pas son frère. L'amour ne se gonfle pas. L'amour n'est pas fier. L'amour ne déshonore pas son prochain. L'amour ne déshonore pas son prochain. Mon frère, ma sœur, alors que nous sommes en train de nous ancrer dans la présence de Christ, nous ancrer dans sa parole, nous ancrer dans la croissance, la connaissance de qui il veut qu'on soit, nous devons apprendre à ne pas déshonorer nos frères et nos sœurs, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'un jour, toi, mon frère, ma sœur, tu n'étais pas chrétien. Si je pouvais penser à là où j'étais, là où je serais, si Christ ne m'avait pas arraché des mains de l'ennemi. Alors je pense, avec un cœur qui est plein de grâce, plein d'amour, plein de bonté, que je continue à encourager mes frères, mes sœurs. Les Américains disent, si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi.
If you don't have anything good to say, don't say anything. Apprenons à bénir nos frères et nos sœurs. Apprenons à prier pour ceux qu'on voit, ils sont en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. Prions pour eux. Remettons-les au Seigneur. Intercédons pour eux. Pas seulement pour critiquer, oh, tel a fait comme ci, tel a fait comme ça. Ah, celui-là, vraiment, c'est pas possible. C'est vrai que des fois, on a envie de dire que, Seigneur, combien de fois tu vas pardonner à celui-là? Tous les jours, c'est lui qui vient. Oh, priez pour moi. Je veux arrêter de boire. Mais demain, c'est lui qui repart. Mon frère, ma soeur, ne te soucie pas de combien de fois ton frère tombe dans le péché. Soucie-toi du fait que si toi, tu n'intercèdes pas pour ton frère, ta soeur, est-ce que son nom sera écrit dans le livre de vie? Parce que si tu continues à intercéder pour ton frère, ta soeur, l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs touchera son cœur. Au temps de Dieu, pas en ton temps. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, on a du mal à comprendre ça. On pense que c'est parce que moi, je suis venue évangéliser, moi, je suis venue témoigner devant toi, mon frère, ma soeur, que oui, le frère, la soeur va se lever, va complètement changer sa vie. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous savons qu'on a encore beaucoup de travail dans nos propres vies. Donc, n'utilisons pas un verre à mesurer sur un frère ou sur une sœur. On ne voudrait pas qu'on utilise sur nous. Mais au contraire, soyons remplis d'amour. Soyons remplis d'amour et sacrifions-nous dans la prière, dans la méditation, dans l'exhortation, dans l'intercession pour nos frères et pour nos sœurs qui ne connaissent pas Christ. Oh, sœur Elsa, tu ne comprends pas. Mon frère, là, c'est pas possible. La personne, on en prend l'aime l'inganga. Mon frère, là, oh, c'est pas possible. On lui a déjà dit l'affaire de la franc-maçonnerie, l'affaire de la Rose-Croix, là, c'est pas bon. Il ne veut rien comprendre. Mon frère, ma sœur, le mot final appartient à Christ. Ni à toi, ni à moi. Christ a besoin de nous. Et quand je dis il a besoin, c'est pas parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. Mais nous sommes ces témoignages. Nous sommes les testaments de l'amour de Christ sur terre. Donc, il passe par nous pour montrer sa bonté aux hommes qui ne le voient pas et qui ne le connaissent pas, parce qu'ils ne le connaissent pas en esprit, donc ils ne le reconnaissent pas en vérité. Donc, ne te fatigue pas d'intercéder pour les uns et les autres. Même ceux qui sont chrétiens, que tu entends, oh, tel est tombé. Avant d'essayer de comprendre pourquoi il est tombé dans quoi? Remets-le au Seigneur. Parce que toi qui es planté, tu as la force de le remettre. Remets-le. Demain, ce sera ton tour de tomber, peut-être même pour quelque chose de moins grave que ça. Et tu aimerais qu'il y ait un frère ou une sœur qui soit en train d'intercéder pour toi. Amen. 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 Restons plantés. Mon mot de fin, vraiment, c'est ça. Restons plantés. Luc 6, 27 parle d'aimer ses ennemis. Faites bien à ceux qui te détestent. Alors, avec tout ce que j'ai partagé avec vous ce soir, je vous invite à laisser le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Laisser le fruit de l'esprit qui représente l'amour, qui représente en fait tout ce qui peut nous permettre d'être complètement des représentants, des ambassadeurs à temps plein, en toutes circonstances de Christ. Parce que si tu as l'amour, tu ne peux pas être jaloux. Si tu as l'amour, tu ne peux pas avoir l'envie, tu ne peux pas te vanter. Si tu as l'amour, tu ne déshonoreras pas ton frère ou ta soeur. Si tu as l'amour, tu ne cherches pas ce qui va te rapporter à toi. Si tu as l'amour, tu ne peux pas te fâcher facilement. Si tu as l'amour, tu ne gardes pas les points, tu ne comptes pas combien de fois ton frère ou ta soeur t'a déshonoré. Si tu as l'amour, tu ne te réjouis pas du malheur de ton frère ou de ta soeur. Amen. Si tu as l'amour, tu vas protéger ton frère, tu vas avoir confiance.
tu auras de l'espoir et tu vas persévérer dans la prière qui permettra de relever ton frère, de protéger ton frère, de relever le travail de l'ennemi de sa vie. Amen. Amen. Alors, c'est ça mon exhortation pour vous ce soir. Si nous avons des commentaires, nous allons essayer de les partager. Ensuite, nous allons prendre les sujets de prière. Bonsoir, docteur Bisselou. Bonsoir, comment vous portez-vous? Merci, ça va, merci. À la grâce de Dieu. Super. Amen. Est-ce que nous avons des commentaires? Est-ce que quelqu'un a une exhortation, un mot d'encouragement pour les frères et les sœurs concernant l'amour et concernant l'importance de rester ancré en Christ, de rester ancré dans la parole, de laisser la parole nous guider. La Bible déclare que sa parole, n'est-ce pas, est une lampe à nos pieds. C'est sa parole qui nous guide, c'est sa parole qui nous donne le discernement, c'est sa parole qui nous donne, comment on appelle ça, qui nous permet de voir ce qui est en train de se tramer, même dans les lieux obscurs. C'est sa parole qui nous protège, n'est-ce pas? C'est sa parole, parce que quand on prend la parole de Dieu, quand on prend la parole en nous, ça nous transforme. Comme je voulais vous faire savoir, quand le peuple d'Israël était dans le désert, il n'avait qu'une seule chose à manger, n'est-ce pas? Il n'avait que la manne. Et on dit que la manne, c'est un peu comme le pain. Imaginez, mes frères et mes sœurs, si vous devez manger le pain seulement, de lundi à lundi, il n'y a que le pain. Il n'y a que le pain, il n'y a rien d'autre, il n'y a que le pain. Le pain n'a pas tous les nutriments dont nous avons besoin si on considère le pain qui est fait par les mains humaines. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que le pain qui est venu du ciel, la manne qui est tombée du ciel, avait tout ce dont le peuple d'Israël avait besoin. Si bien qu'il n'avait même pas besoin de prendre et économiser, garder pour demain ou pour la semaine prochaine, parce que Dieu a dit quoi? Il a dit, mangez ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Demain, il y aura encore. Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Ce n'est pas la peine d'économiser pour demain. Demain, je vais encore venir déposer. Donc, la parole qu'il nous donne ce soir, c'est une parole qui va nous suffire. Comme la manne qu'il a donnée au peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur, si tu as un problème dans ton corps, si tu es malade, le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus parce que sa parole est vie. Amen. Yeah. Mon frère, ma soeur, si tu as un problème au tribunal, le Seigneur est le juge dans la salle. Et il ouvre les portes. Il dit, tu n'es pas coupable dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as comment on appelle ça, un souci, tu es en train d'étudier, tu te prépares pour un examen, le Seigneur dit qu'il va pourvoir. Il te donnera toutes les informations dont tu as besoin pour passer ton examen dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël, il va le faire pour nous. Il a mis à notre disposition sa parole. La manne est là. Vitamine C, c'est dans la manne. Vitamine D, c'est dans la manne. Vitamine guérison, c'est dans la manne. Vitamine opportunité, c'est dans la manne. Vitamine santé, c'est dans la manne. Vitamine amour et pardon, c'est dans la manne. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve ces choses. Ah, super. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. Je voulais qu'on lise peut-être Romains 8, 5 à 7. Et ça, c'est pour confirmer ce que tu disais, quoi. La seule manière par laquelle nous pouvons faire ces choses-là, aimer comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé, effectivement, c'est par sa parole qui transforme notre cœur. Et donc, moi, j'aime souvent regarder aux parties de la Bible qui rendent ces choses-là pratiques, quoi. Parce que sinon après, c'est vraiment édifiant, quoi, ce que tu as partagé avec nous. Mais après être édifié, quand on part, on oublie de mettre les choses en pratique. Il faut mettre en pratique. Parce qu'on a du mal, en fait. Dans notre tête, on comprend ce que ça veut dire, mais de manière pratique, dans la vie, on a du mal à vraiment concevoir ce que ça veut dire. Ce qui fait qu'après une édification, quand tu parles notre esprit, tu sens quelque chose qui bouge dans ton esprit. C'est parce que tu
tu es en train d'être édifié et fortifié. Mais maintenant, ces choses-là, on doit continuer à les pratiquer dans la semaine, Amen. au fur et à mesure, pour que ça grandisse en nous, que l'amour grandisse en nous, que ça devienne quelque chose, un caractère, notre identité. C'est ça, non? Puisque nous sommes nés de nouveau, en 2 Corinthiens 7, nous sommes une nouvelle création en Christ Jésus qui vit dans notre cœur. Donc, je voulais justement rapidement lire ça. Si quelqu'un a ça en français, parce que moi j'ai la version en anglais, quoi. Je vais lire Romains 8, à partir du verset 5 à 8. La parole de Dieu déclare ceci. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas, elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. En anglais, ça dit que those who live according to the flesh set their mind. Like to set your mind on the things of the flesh. So, la raison pour laquelle je voulais lire ça, parce qu'en anglais, c'est un peu plus clair. En français, c'est un peu ambigu. Mais en anglais, ici, ça dit que those who live according to the flesh, ce sont les gens qui pensent aux choses de ce qu'ils veulent, qui donnent plaisir à la flesh. We set our minds on those things. On pense au plaisir, non, au plaisir de la bourse, de la nourriture, au plaisir du bien-être, au moi. Ceux qui vivent according to the flesh only set their mind on those things. But those who live according to the Spirit set their mind on the things of the Spirit. So nous qui vivons à cause de la parole de Dieu, à cause du Saint-Esprit qui a été répandu dans nos cœurs, nous devons fixer notre pensée vers la parole de Dieu, vers le Saint-Esprit, toujours. À quoi ça ressemble? C'est-à-dire que même quand tu es au travail, tu peux te rappeler d'une parole, une simple parole quoi, que tu as lu dans la semaine, que tu as lu le week-end, on a reçu même ce soir-là. Mettre ta pensée vraiment te concentrer sur cette parole-là, sur ces promesses, sur ces choses que nous rappelons là. Parce que Dieu a dit qu'en Jean 14, 16, si nous avons le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses. Parce que nous, en tant qu'humains, dès qu'on a écouté dès qu'on a tourné là, nous sommes oubliés. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui ramène toutes ces choses-là à notre pensée et à notre cœur. Donc, en conséquence, nous nous constituons à toujours mettre notre pensée dans le Saint-Esprit. Il va nous rappeler toutes choses qui concernent Christ, toutes choses qui concernent l'amour de Dieu. En conséquence, ça devient naturel pour nous quoi, d'exprimer le caractère de Dieu autour de nous. C'est vrai que naturellement, on va aimer. Naturellement, on va pardonner. Naturellement, on va se sentir concerné dès que nous, on a un frère qui est en difficulté. Ça devient naturel. Ces choses-là, on ne peut pas la faire des pères de notre propre chair. C'est des choses qui sont motivées dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, c'était simplement pour vraiment appuyer ce que tu disais. Vraiment, c'est la parole de Dieu qui fait en nous ces choses-là. Et comment, de manière pratique, on peut garder ça continuellement dans la semaine, c'est en fixant notre pensée vers le Seigneur. Et ça simplement, ça veut dire que soit tu lis la Bible régulièrement, mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible régulièrement, mais tu peux avoir lu même un verset dimanche passé ou lundi. Et le Saint-Esprit, si tu fixes ta pensée vers lui, va te rappeler même un seul verset que tu as lu. Amen. Et puis cela, ça peut te tenir toute la semaine, quoi. Ça peut être une promesse, ça peut être un commandement, ça peut être différent, quoi, en fonction de la saison de la vie dans laquelle tu te trouves. Amen. Je crois que le Seigneur parle régulièrement aux gens dans leur cœur, par des images. C'est que si on fait attention, c'est ce que ça veut dire. Si on met notre pensée vers le Seigneur, those who set their minds, in the things of the Spirit, live according to the Spirit. So we have to intentionally set our mind. On doit vraiment, de manière intentionnelle, quoi, fixer nos pensées vers le Seigneur. Donc, c'est vraiment pour vraiment appuyer ça, c'est très encourageant, très édifiant, mais à la fin, qu'on ne parle pas et qu'on oublie ces choses-là, quoi. Mettons-les en pratique, ce qui fait grandir notre foi, c'est ce qui fait que pour nous, ça devient naturel d'aimer, pour nous, ça devient naturel de sacrifier, pour nous, ça devient naturel parce que en réalité, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de faire des choses.